Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes petites boules de Noël. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc c'est des boules qui se présentent comme ceci, avec un premier motif sur le haut de la boule et un deuxième en bas. Voilà, donc ça vous fait une boule très sympa. Hop, je vais vous présenter l'autre. Alors voilà mes deux premiers essais. Alors, sur ces deux premiers essais, j'ai fait avec de la colle liquide. Je ne suis pas complètement satisfaite du résultat. Donc, cette fois, je vous propose de le faire avec les points de colle. Ici, donc c'est des petits points de colle. Je ne sais pas si on va voir la caméra. Voilà, vous voyez, ça fait une petite boule de colle. Et je pense que du coup, ça va sécher beaucoup plus vite. La prise sera plus rapide et ça devrait être plus facile à réaliser. Donc pour pouvoir faire cette boule, il va vous falloir une petite ficelle. Donc là, moi j'ai déjà préparé ma ficelle avec mon aiguille, puisque je préfère passer la ficelle à la fin de la suspension. Maintenant, on a aussi possibilité de la fixer dès le départ. Je vous indiquerai au moment de la fabrication à quel moment le mettre. Moi, ça me plaît pas trop, donc je préfère le faire à la fin. Mais je vais vous expliquer les deux manières. Et donc j'ai choisi le papier, donc Noël en peinture. Donc il me reste 4 morceaux ici, puisque j'ai utilisé donc les deux premiers pour faire ces boules-là. Donc on a un côté plutôt feuillage, et de l'autre côté avec des motifs répétitifs. Moi j'aime beaucoup celui-là. Là, les feuillages. Voilà. Donc je pense que je vais prendre celui-ci. Voilà, donc de ce côté, on a des pommes de pin. Et de l'autre côté, les petites épines en verre, là. Je trouve ça très sympa. Donc, ici, c'est une feuille qui fait 30,5 sur 15. Donc, c'est une demi 30-30. Et à l'intérieur, je vais venir y faire 10 cercles pour pouvoir faire le montage de la boule. Alors, au niveau des cercles, on peut utiliser des dies si on a la machine de découpe rond. On peut utiliser une perfo, ce qui va être mon cas. Donc là, moi, c'est des cercles de 5,5 de diamètre. Et après, on peut tout à fait utiliser un verre, papier, crayon, ciseaux et une gomme à l'ancienne, sans forcément avoir beaucoup de matériel. Ça marche très bien aussi pour des formes simples comme ça, comme les ronds. Voilà, donc je vais faire avec vous le premier rond. Voilà. Donc on va se retrouver comme ça avec, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, avec 10 ronds comme ça. Je vous mets en pause le temps de faire mes découpages et je reviens. Je reviens donc avec tous mes cercles prêts. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc vous voyez sur la feuille, j'ai essayé d'optimiser l'espace pour qu'il reste une bande au milieu qui pourra être réutilisée pour d'autres projets. Alors maintenant qu'on a nos 10 cercles, donc on va commencer par les plier en deux. Donc ça, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin de se poser la question du motif, est-ce qu'il est en haut, est-ce qu'il est en bas, ou du sens, peu importe. On commence à plier nos 10 ronds. Alors, moi j'ai choisi 10, hein, mais on pourrait faire avec plus ou avec moins. Bon, par rapport au papier que j'ai, je trouvais que c'était un bon compromis. Puis je trouve que le rendu est quand même assez joli.
pense que ça va être beaucoup mieux cette fois avec les points de colle. On va tester ça ensemble. Après, si vous n'avez pas de point de colle, vous pouvez utiliser du double face aussi, hein, ça va marcher de la même manière. Ou même de la colle, hein. Là, la colle liquide, j'ai quand même réussi à faire mes boules. Donc moi, la colle, j'utilise celle-ci, qui est géniale. Depuis que je l'ai découverte, je n'utilise que ça. Mais c'est vrai que la colle, bon bah là déjà j'ai des endroits qui n'ont pas bien pris, je n'avais pas vu. Et puis c'est pas très précis parce que quand on colle, enfin vous allez voir le processus, mais quand on colle les petits papiers, c'est vrai que ça bouge sur une forme comme ça, c'est pas très évident. Voilà, donc on a nos petits papiers. Alors, maintenant, il va falloir qu'on les dispose. Donc, pour les disposer, il faut faire chaque côté face au sien, c'est-à-dire endroit contre endroit, envers contre envers. Là, j'ai les pommes de pin, donc il faut que je recolle mes pommes de pin. Là, j'ai du vert, je vais venir coller le vert, et ainsi de suite. Une face à chaque fois. Si je me trompe, hop, voilà. Donc, c'est ça qui va permettre d'avoir le motif. Bon, j'ai fait avec 2 couleurs, on peut aussi imaginer avec plusieurs couleurs, hein. Alors on vérifie. Hop, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre tous les plis face l'un par rapport à l'autre. Hein. Il faut bien que les pages soient dans le même sens. J'ai pas fait celui-là, tiens. Là, là et là. Voilà. Alors, ici vient l'étape que j'ai choisi de ne pas faire. Donc, je vous l'explique quand même, vous serez peut-être plus à l'aise avec celle-là. Après, peut-être chacun a ses habitudes et ses facilités. Ici, il y a la possibilité soit d'attacher avec une ficelle, soit avec un fil de fer, peut-être, ça tiendrait mieux, et d'entortiller, pardon, comme ça, pour bien maintenir toutes les feuilles, pour faciliter le pliage ensuite. Moi, ça m'a pas convaincu sur les 2 premières boules là que j'ai faites, parce que je trouve déjà que ça bouge, ça tient pas bien, et je me retrouvais à la fin gênée. Donc, ce que j'avais commencé à faire d'ailleurs pour la première, c'est que je m'étais réparti les papiers pour faire 2 demi-boules et finalement venir les assembler par la suite. J'ai trouvé ça plus facile quand j'ai fait la première, donc je vais rester sur cette idée-là. Donc pour ça, je vais faire 5 papiers et 5 papiers. Allez, on va commencer par ça. Donc on vérifie nos plis. Hop. Ils sont là. Là. Et là. Voilà. Donc on a bien tous les plis dans le même sens. Donc pour commencer, c'est tout simple. Alors, on maintient bien nos cercles, hein, parce que du coup, il n'y a rien qui les tient. Et l'idée, c'est de venir coller avec une bille de colle ou de la colle liquide, à peu près à ce niveau-là. Alors, il faut essayer d'être le plus régulier possible. La boule sera d'autant plus jolie. Donc, à peu près par ici, pour ceux qu'on va coller en bas. On va coller la première page. Et ensuite, on va coller la deuxième. Alors, à peu près au même endroit, mais à l'opposé. C'est-à-dire qu'on va en avoir un ici et un ici. Allez, je vous montre, ça sera plus simple. Donc, je repars du début. J'ai mes cercles qui sont comme ça. Les points de colle, donc, moi je les attrape avec ça. Il existe un outil touche à tout dans le catalogue Stampin' Up, que je n'ai pas encore la chance d'avoir, mais qui est très bien pour ce genre de choses. Voilà, donc, je vais voir. Vous relevez peut-être pour que vous... Voilà, le focus est fait. Donc, vous voyez, j'ai collé le petit point de colle ici.
et je vais plier. Alors, il faut bien se mettre à niveau. Hop, et j'appuie. Voilà. On a déjà la première partie de la boule qui s'est formée. Vous voyez? Voilà. Donc là, on va faire pareil. Un coup en haut, un coup en bas. Est-ce que si je... Voilà. Je vais essayer de ne pas bouger pour que vous puissiez voir plus facilement ce que je suis en train de faire. Donc je récupère une pastille. Donc on a dit qu'on avait fait en haut. Donc maintenant, on va faire en bas. On se repositionne bien, pli à pli. On se positionne à peu près au même endroit. Et on vient coller comme ça. Et on va reproduire ça pour toutes les feuilles. Voilà, donc là, on a la première demi-sphère qui est déjà formée. Ouais, moi je trouve ça très joli. Bon, bah c'est beaucoup plus facile avec les billes de colle. Hein. Si vous voulez le reproduire, prenez des billes de colle ou du double face. Je pense qu'il n'y a pas photo. Alors là, il faut faire attention parce que si je me mets à coller comme ça, je vais avoir un problème. Hein, donc on se met bien dans le bon sens et on va reproduire pour permettre de continuer la boule. Donc là, j'ai collé en bas. Donc ici, je vais partir d'en haut. Alors, j'ai dit que je réunissais mes deux demi-boules au dernier moment. Donc, ça veut dire que là, je collerai tout à l'heure en haut. Et donc là, je vais démarrer en collant d'en bas. Donc là, il vient le moment de réunir les deux demi-boules. Demi-sphère plutôt. Donc là, j'ai mon point de colle qui est en haut. Là, j'ai mon point de colle qui est en haut. Donc ici, je vais mettre un point de colle en bas. Alors, je n'ai pas besoin de mettre des deux côtés. Hein. Je vais juste positionner comme tout à l'heure. Sur le bas. Et je colle. Voilà. Moi, je vais faire l'opération maintenant. On aurait très bien pu la faire au tout début de la création. Je vais venir passer ma ficelle pour sécuriser et bien consolider les deux demi-sphères. Donc pour cela, j'ai pris une ficelle blanche et je vais venir passer entre le pli que j'ai formé et mon point de colle. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, semez bien au milieu. D'ailleurs, je ne suis pas. Non, je ne suis pas dans le bon espace. Voilà, c'est ici le milieu. Et ici. Voilà. Et on n'a plus qu'à venir ici réunir les deux boules. Vous voyez, là, je suis bien au milieu. Pour fermer. Alors, je mets mon aiguille. Voilà, je suis bien positionnée. Je serre bien.
je fais un double nœud pour bien que ça tienne. Je fais un nouveau nœud en haut pour former une boucle. Et voilà, notre création est terminée. Alors après, il faut peut-être appuyer un petit peu, voilà, pour vérifier chaque... pardon, je suis peut-être un peu décalée, vous ne voyez pas. Que les points de colle sont bien maintenus. Bien répartir les petits disques. Et voilà. Hop. Regardez, oh, j'espère que j'étais bien dans le champ. Je vais dézoomer un peu, voilà. Et voilà notre boule de Noël, prête à accrocher au sapin. Écoutez, j'espère que vous aurez aimé ce tuto. Si vous avez des questions ou que vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à revenir vers moi, je suis à votre disposition. Et surtout, montrez-moi vos créations, ça me fera plaisir. Merci beaucoup!